Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Il s'est vraiment pas passé grand-chose aujourd'hui, hein, si ce n'est que sur le dossier du Brexit, eh bien, les parlementaires britanniques ont décidé effectivement de se donner un petit peu de temps et de provoquer des élections anticipées. En tout cas, pas de mauvaises nouvelles sur le plan du Brexit, pas de mauvaises nouvelles non plus du côté de l'autre dossier brûlant de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, dans un contexte où les résultats des entreprises n'ont pas euh, exceptionnellement déçus, hein. Disons que les attentes étaient assez faibles et même les mauvaises nouvelles ne sont pas aussi mal perçues qu'elles pourraient l'être. Donc globalement, le CAC 40 continue sa percée dans la zone de résistance journalière des 5690, 5738. En fait, à bien regarder, on vient de clôturer au-dessus de cette résistance, hein. Malheureusement, en deuxième rideau défensif, il y a la résistance journalière des 5745, 5793. Je vous rappelle que ce sont des résistances qui sont très vieilles, hein. Il faut remonter très loin dans le temps, en fait, hein, pour en trouver l'origine, hein. C'est des résistances en fait qui remontent à plusieurs années et à partir de là on n'a aucun signe évident, hein, qu'une correction soit sur le point d'intervenir, hein. Il n'y a pas de signal de faiblesse, hein. On a éventuellement des scénarios à jouer au cas où la baisse se matérialiserait, comme le scénario du double top dont j'ai déjà beaucoup parlé. Mais pour l'instant, vous le savez, je l'ai suffisamment répété, normalement un double top, ça se trade une fois qu'on a cassé la ligne de coup, hein. C'est-à-dire si on fait un pic, puis un deuxième pic, et que l'on casse la ligne de coup, là, effectivement, on peut jouer le double top pour être prudent, en fait, j'ai envie de dire, hein. Donc là, même si vous jouez maintenant la baisse, c'est pas forcément le double top que vous jouez, ce serait plutôt éventuellement le scénario. J'en ai déjà parlé du Turtle Soup, hein. Le Turtle Soup, il a été fait sur la séance du 28 octobre. On a fait un plus haut de 20 bougies. Le précédent plus haut, il était là. On a néanmoins clôturé en dessous du précédent top de 20 bougies qui était toujours là. Et donc, à partir de là, effectivement, on peut initier une position baissière, mais il faut savoir que c'est un petit peu délicat parce qu'au niveau des chandeliers japonais, on ne voit pas justement, hein, de signes évidents de baisse, mais en tout cas, c'est un turtle soup qui est complètement valable en mettant un stop loss au-dessus du précédent sommet. Après, plus vous comprendrez que plus on met le stop loss haut, plus cela impose d'avoir des objectifs ambitieux pour que le ratio gain-risque vaille la peine. Mais regardez, ça peut fonctionner, hein. Regardez ici, on a fait un turtle soup, vous voyez, un plus haut de 20 précédentes bougies. Le précédent plus haut était là, le nouveau plus haut était là. Une fois qu'on a eu un signal de baisse important comme cette belle bougie, on pouvait effectivement initier un trade baissier. Vous voyez que l'objectif, il était... Si on adoptait au moins un risque de 1 pour 1, vous voyez, vous mettiez un stop au-dessus des précédents plus hauts à 2,3, ça a été largement dépassé à la baisse, donc ça allait. On a eu un autre signal, alors c'est important que j'en parle de celui-là, un autre turtle soup ici, vous voyez, un plus haut de 20 bougies, le précédent plus haut il était là, le nouveau plus haut il était là. Alors vous voyez, toute l'importance, tout l'art du stop loss est important parce que là, si vous mettiez un stop trop près du précédent sommet, par exemple, si vous le mettiez juste au-dessus de cette bougie-là, eh bien, vous aviez un stop à 0,51%, un objectif à 0,51%. On atteignait l'objectif, mais votre stop loss était touché avant par ce pic ici. Par contre, si vous preniez un stop plutôt conservateur, par exemple à 1,1%, ok, votre stop n'était pas touché et la baisse était au moins de 1,3%, donc on avait un très bon ratio gain-risque. Mais voilà, on n'a rien sans rien. Donc pareil pour le stop loss que vous pouvez mettre sur le turtle soup ici, hein. Plus vous le mettez haut, plus vous êtes à l'abri, mais plus vous devez avoir un objectif important. Plus vous le prenez serré, votre stop loss, plus il risque de sauter, hein. En tout cas, je le dis parce qu'on m'a encore interpellé. Non, je suis pas sorti de mon swing haussier. Mon swing haussier, il est toujours en place, hein, avec un stop loss, hein, initial, mais je vais bientôt le remonter, qui est en dessous de cette bougie. J'en ai beaucoup parlé, je vais pas en reparler, mais je le dis une dernière fois, hein, c'est pas parce que j'ai initié un swing haussier qu'il faut le faire, parce que c'est très dangereux quand on est face à des résistances, hein. Enfin bon, c'est possible. Si vous voulez entamer un swing haussier, vous pouvez également utiliser les Fibonacci.
Alors je vous rappelle que les Fibonacci, vous prenez le plus bas de la jambe de hausse, le plus haut de la jambe de hausse, vous mettez comme ça. Là, vous voyez, on vient de clôturer au-dessus du précédent sommet. On a fait notre consolidation à 38,2% et là, on est allé chercher un plus haut. Donc normalement, c'est-à-dire que la hausse va reprendre. Alors c'est une deuxième façon de traiter les Fibonacci. Il y en a plein, hein, j'en parle dans mon module de formation sur les Fibonacci. Là, la logique, c'est de mettre un stop loss en dessous du précédent creux, c'est-à-dire mettre un stop loss ici, allez, mettons à moins 2,4%. Alors là, pareil, pour que ce soit valable, il faut que vous ayez un objectif au moins de 2,4%. Donc ça veut dire que vous visiez voilà, au moins ça pour avoir un ratio gain-risque de 1 point. C'est un peu risqué parce que on est face à une résistance ici, mais aussi là, hein. Donc voilà, c'est délicat. Il faut assumer vos responsabilités selon vos convictions ici, hein. C'est assez délicat. Alors les éléments techniques. Alors avant que j'oublie, parce que j'ai déjà dit que je le ferais hier et je l'ai pas fait, le SAR. Le SAR, j'en avais parlé, j'en parle régulièrement. Je vous ai expliqué que lorsque l'on casse le SAR, il est exceptionnel qu'on n'a pas plus haut que sur la bougie de cassure. On a cassé le SAR ici sur cette bougie. C'est une des raisons pour laquelle aussi j'avais acheté, j'étais rentré en swing haussier parce que voilà, je savais que statistiquement on devait faire un plus haut. Et vous voyez, on a fait des plus hauts ici. D'ailleurs, le SAR est toujours haussier, il est en dessous. Voilà, j'arrête cette digression. Je montre la moyenne mobile à 20 jours qui est toujours ascendante. Je montre la moyenne mobile à 7 jours qui est également ascendante. Je vous rappelle qu'on a un croisement aussi fort. C'est ça qui nous porte. C'est ça aussi qui m'a motivé à rentrer en swing haussier. Nous avons les bandes de Bollinger qui sont intéressantes en ce sens qu'elles divergent. Ça veut dire que le marché commence à devenir un petit peu foufou là, hein, la volatilité augmente. Les indicateurs techniques sont bien orientés. Les indicateurs techniques rapides stochastiques ont délivré un signal haussier le 24 octobre. Le CCI a délivré son signal octobre hier et le MACD0 a également délivré un signal haussier le 28 octobre. Les indicateurs lents sont toujours haussiers, le momentum au-dessus de 0, le RSI au-dessus de 50 et j'avais expliqué que le MACD avait délivré lui aussi son signal haussier par le biais du non-croisement haussier ici, hein. Ça, j'en ai beaucoup parlé aussi, on va pas en reparler. Mais voilà, tout ça, c'est bon. Et le seul bémol, c'est qu'on soit face à des résistances. C'est bon, voilà, c'est toujours compliqué d'acheter quand on est en dessous d'une résistance. On finit comme d'habitude avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku qui, allez, j'assume, non, j'assume rien du tout. Je fais le pari qu'on est sorti du trading range. Je vous en ai beaucoup parlé. J'arrive pas à tracer mon trading range correctement, hein. Vous savez, le nuage, il twist. Donc, on est en situation de trading range, mais encore faut-il le déterminer efficacement pour pouvoir déterminer quand la tendance changera. Je décide de le tracer comme ça, mon trading range. Ok, je prends les plus bas ici et les plus hauts là. Bon, on va dire qu'il y a eu du retard à l'allumage ici. On va dire que maintenant on est sorti du trading range, donc je considère qu'on est en tendance haussière Ichimoku de moyen terme. Alors, ne me suivez pas forcément, faites-vous une idée vous-même, hein, je suis absolument pas dans le secret des dieux, mais voilà, je fais le pari que ça va monter et mon stop loss, je le remonte légèrement, je le mets en dessous de cette bougie, de ce support journalier, hein, c'est assez logique, hein. Donc vous aurez compris, je suis haussier. Et si je fais pas au moins un objectif de 2,3%, ça vaut pas la peine. Donc effectivement, je vise au moins un objectif de 2,3%, quitte à remonter mon stop loss après si je vois que c'est possible. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Et je vais bientôt ouvrir la séquence de coaching individuel. Ça sera pour le mois de novembre. Je communiquerai là-dessus très vite. Mais bon, je pourrais faire ça pendant à peu près une semaine. Donc, si vous n'avez rien de prévu entre à peu près entre la mi et la fin novembre, vous pouvez éventuellement vous préinscrire à ces séances de coaching où je partage tout en fait, hein, comment je trade, comment j'investis, etc. Et je peux également voir si je peux vous aider à gérer vos propres problèmes de trading, d'analyse technique, hein. Mais bon, comme d'habitude, il y a très peu de place, hein, ça va être 4 ou 5. Hein. Voilà, envoyez un mail si vous êtes intéressé, si vous voulez avoir plus d'informations, à tradosor@gmail.com. Ça sera donc les 2 dernières semaines de novembre normalement. Voilà, à demain pour la mise à jour.